du lundi au vendredi à 6h53 8h24, le samedi et le dimanche à 6h24, 7h54 9h54. Le Monde et nous Isabelle Labéry. La rédaction internationale du lundi au vendredi à 6h53 8h24, samedi dimanche 6h24, 7h54 9h54. La plus jeune Premier ministre du monde a perdu son pari contre la droite et l'extrême droite. Son parti n'a terminé que 3e aux élections législatives du 2 avril. La fête est finie pour Sanna Marin. Et la défaite est d'autant plus amère que les 3 finalistes finissent dans un mouchoir de poche. Sur la 3e marche du podium, on retrouve son parti, les sociodémocrates, au pouvoir depuis 4 ans. Ils obtiennent 43 sièges au Parlement finlandais et sont dépassés par le Parti nationaliste des vrais Finlandais, parti anti-immigration favorable à un Fixi, une sortie de l'Union européenne. Il obtient 46 sièges, le meilleur résultat de son histoire. En tête, on retrouve le sceptre droit, avec 48 députés. Pourtant, l'intéressé, Petri Orpo, a déjà fait savoir qu'il était prêt à négocier avec tout le monde, y compris les vrais Finlandais, ce que Sanna Marin a toujours refusé. Lors d'un débat en janvier, elle les a également qualifiés de ouvertement racistes. Politique d'austérité en vue. Cela signifie que les conservateurs gouverneront avec l'extrême droite, dirigée par Riikka Purra, un végétarien convaincu et ancien électeur vert. Il leur faudra un 3e partenaire pour avoir la majorité, mais ils gouverneront ensemble, comme entre 2015 et 2019. De nombreux sujets les opposent: politique migratoire, réchauffement climatique. Mais ils se retrouvent sur un point essentiel dont le centre droit a même fait sa priorité: l'austérité. Ensemble, ils veulent couper dans les budgets et accusent Sanna Marin d'avoir dépensé sans compter. Sous son mandat, la dette a considérablement augmenté pour atteindre 74% du produit intérieur brut. Sanna Marin n'a donc pas réussi à convertir l'essai. Pourtant, elle a apporté une véritable bouffée d'air frais à la politique finlandaise. Élue à 34 ans, ce qui fait d'elle la plus jeune chef de gouvernement du monde, elle est apparue naturelle, directe, charismatique. Une novatrice qui lui a valu une réelle notoriété, y compris à l'étranger. Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, elle s'est engagée avec détermination dans l'intégration de son pays à l'OTAN, ce qui représente un tournant historique. Mais être une femme, jeune et moderne et vivre comme tout le monde lui a aussi apporté quelques déboires. Surtout lorsque des vidéos la montraient en train de chanter et de danser lors d'une soirée visiblement ivre. Pour une partie de la Finlande restée très conservatrice, son côté fêtarde était incompatible avec la fonction. Cet électorat peut être rassuré. Son successeur, âgé 53 ans, ancien ministre de l'Intérieur et des Finances, adepte du costume cravate et la coupe cheveux impeccable, est beaucoup moins flamboyant.